Aujourd'hui, si tu te promènes un peu partout sur les réseaux, tu vas voir trading par-ci, trading par-là. En 2025, aujourd'hui, tout le monde veut se lancer dans le trading. Mais est-ce que tout le monde sait réellement ce que c'est que le trading? C'est à cette question que je vais essentiellement essayer de répondre dans cette vidéo en t'apportant le plus de connaissances techniques possible, mais de manière la plus simple possible. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non. Hein, tu peux rentrer? Oui, pour la boîte. Ça tourne toujours. Merde. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Toby Diaby, trader et investisseur indépendant depuis près de 4 ans déjà. Sur cette chaîne, on parle essentiellement de trading, d'investissement, de finance et de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'argent. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le trading, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que trading est un mot anglais qui veut dire en français commerce. Faire du trading revient donc à faire du commerce. Et qui dit commerce fait intervenir essentiellement deux notions, les notions d'achat et de vente. On n'achète pas et on ne vend pas n'importe quoi, on achète et on vend des produits. Dans le cadre du trading tel qu'on le connaît aujourd'hui, les produits que l'on achète et on vend sont des produits financiers. Comme produits financiers, je peux parler par exemple des monnaies ou des devises comme l'euro, le dollar, la livre sterling, le yen japonais. Je peux parler des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont devenus des actifs très prisés. Je peux parler des actions comme Apple, Tesla, Amazon. Je peux parler des indices et les indices, il y en a de plusieurs sortes. On peut parler des indices boursiers ou bien des indices synthétiques, indices boursiers. Quand je dis indices boursiers, je veux parler par exemple du S&P 500, du Dow Jones, du CAC 40, etc., etc. Et comme indice synthétique qu'on trouve essentiellement sur les RIB, je peux parler du BOM 500, des volatilités, etc., etc. Ou un autre produit financier dont je peux parler sont les matières premières. Le type de produit financier avec lequel tu travailles dans le trading détermine le type de marché sur lequel tu es. Ainsi, lorsque tu travailles avec les devises, tu es essentiellement sur le marché du Forex. Forex qui en réalité est une contraction de deux mots, foreigner et exchange. Et c'est le marché sur lequel on travaille avec des paires de devises. Paires de devises parce que quand je prends par exemple le dollar, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas vraiment juger du prix du dollar comme ça en l'air. Tu as besoin de le comparer avec une autre monnaie. Voilà pourquoi sur le marché du Forex, tu vas avoir des comparaisons comme l'euro-dollar ou bien le yen face au dollar, ce genre de choses-là. Okay? Lorsque tu travailles essentiellement avec les matières premières, tu es sur le marché des matières premières. Lorsque tu travailles avec les actions ou bien les indices boursiers, tu es essentiellement sur le marché qu'on appelle la bourse. Je suppose que tu en as déjà peut-être entendu parler une fois. Lorsque tu travailles avec les indices synthétiques, tu es sur le marché des indices synthétiques. Il faut savoir que des individus comme toi et moi, en tant que traders, ne pouvons pas aller directement sur les marchés financiers pour faire des transactions. On a besoin pour cela de certains intermédiaires qu'on appelle les brokers. Broker, ça veut dire courtier en français. Il y en a plusieurs de deux types essentiellement. On a les brokers dealing desk et les brokers no dealing desk. Les brokers dealing desk sont ces brokers-là qui créent leur propre marché. Mais en réalité, ils ne créent pas leur propre marché. Ils ne font juste que copier le marché réel qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Ils agissent en contrepartie des traders. C'est-à-dire que lorsque vous achetez contre le broker. Lorsque vous vendez contre le broker. Ce qui fait en sorte que lorsque vous perdez de l'argent, eux ils en gagnent. Et lorsque vous gagnez de l'argent, eux ils en perdent. Les brokers no dealing desk, quant à eux, n'agissent qu'en intermédiaire par rapport aux traders et au marché interbancaire. Si vous achetez par exemple avec un broker no dealing desk et que vous perdez de l'argent dans votre transaction, votre argent va partir essentiellement chez quelqu'un dans le monde qui lui a vendu à ce moment-là. L'avantage avec les brokers dealing desk, c'est qu'ils demandent peu de capital pour commencer, pour pouvoir trader avec eux et ils permettent une exécution plus ou moins rapide. Alors que pour trader avec les brokers dealing desk, vous avez besoin de plus ou moins beaucoup de capital et l'exécution n'est pas peut-être aussi rapide qu'avec les brokers dealing desk. Maintenant, passons à la notion de plateforme de trading. Et pour expliquer cette notion, je vais essentiellement prendre un exemple. Supposons, vous vous trouvez à Londres et vous voulez acheter quelque chose qui se trouve sur le marché de Amsterdam. Vous ne pouvez pas vous rendre à Amsterdam dans la journée
ou même dans la semaine. Mais vous avez peut-être un ami qui fait souvent les allers-retours entre Londres et Amsterdam, et au moment où vous avez besoin du produit que vous voulez acheter sur un marché à Amsterdam, lui aussi se trouvait à Amsterdam à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, vous dites oui, mon ami, j'ai besoin de tel produit à Amsterdam sur tel marché. Vous lui indiquez le marché et vous lui envoyez l'argent. Donc quand lui reçoit l'argent, il va vous faire la transaction, va acheter le produit et vous ramène le produit peut-être à un moment où vous allez vous voir après. Au niveau de cet exemple-là, le téléphone que vous avez utilisé pour appeler votre ami et lui transmettre l'ordre, c'est ce qu'on appelle plateforme de trading. L'ami que vous avez appelé, c'est lui le broker. Il a servi d'intermédiaire entre vous et le marché. Et le téléphone vous a permis essentiellement de lui envoyer l'ordre que vous vouliez, dans les proportions peut-être que vous vouliez. Maintenant, en trading, il est essentiellement question d'anticiper la direction du marché. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va descendre? Et en fonction de cela, faire des transactions. Les produits qu'on achète et qu'on vend en trading, les produits financiers dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, il faut savoir que ce sont des produits dématérialisés. Lorsqu'on les achète ou qu'on les vend, on n'achète pas réellement le produit en question, mais on achète plutôt le prix du produit. C'est ce qui fait en sorte que lorsque tu achètes en trading, tu t'attends à ce que les prix montent. Et lorsque tu vends en trading, tu t'attends à ce que les prix baissent. Donc lorsque tu achètes et que les prix montent, tu gagnes de l'argent. Lorsque tu vends et que les prix descendent, tu gagnes de l'argent. Pour pouvoir faire cela, pour pouvoir anticiper la direction du marché, il y a deux analyses possibles. Il y a deux écoles d'analyse possibles, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est cette analyse-là qui vous amène à vous servir des données économiques, macro comme micro, pour essayer d'anticiper la direction du marché. Et l'analyse technique, c'est cette analyse-là que vous pouvez voir un peu partout sur les réseaux avec les traders qui se promènent avec leurs ordinateurs et les graphes, et qui permet entre autres d'anticiper les graphes, d'essayer de retrouver des modèles récurrents afin d'anticiper le prochain mouvement du marché et ainsi de potentiellement capitaliser dessus. Je vais m'en arrêter là pour cette vidéo afin que cela ne fasse pas trop long. Si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, je t'invite à les poser dans les commentaires. Je te remercie de m'avoir donné ton attention jusqu'à présent et je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Peace.